Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer la technique que j'ai mis en place avec mon fils pour qu'il apprenne à ranger sa chambre de lui-même. Sur cette page, on parle charge mentale, fonctionnement de l'enfant et de l'adulte, alors abonne-toi pour ne rien louper. Alors je vais t'expliquer ma technique en quelques points, elle est très simple, mais ce qui est plus compliqué c'est de la faire accepter par l'adulte. Alors en premier lieu, j'ai fait comme absolument tous les parents en fait, les premières années de sa vie, j'ai rangé avec lui, je le forçais pas, on y allait à son rythme, je lui proposais en fait, je lui imposais pas, c'est hyper important. C'est là en fait que ça peut être contre-intuitif parce que le fait d'imposer, ça peut très vite devenir en fait une contrainte. Et là en fait ça a été la base de tout. Ce qui est important à savoir quand on veut mettre quelque chose en place avec son enfant ou essayer de lui apprendre quelque chose, en fait c'est d'avoir des objectifs bien précis de ce qu'on veut. Moi, ce que je voulais en fait, c'est qu'une fois adulte, il ne voit pas ça comme une contrainte, le fait de ranger. Chose que pour énormément de personnes, au final, on voit ça comme une contrainte et c'est ça qui va peser sur notre charge mentale. La charge mentale, elle est faite de plusieurs actions en fait qui sont vues comme des contraintes. Et ça alourdit en fait et c'est ça qui nous épuise. Donc c'était important pour moi que mon enfant en fait ne voit pas ça du tout comme une contrainte, mais comme quelque chose de normal et quelque chose qui fait du bien. Pourquoi ? Parce que quand moi j'ai voulu apprendre à alléger ma charge mentale, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis observée, je me suis rendu compte qu'en fait les tâches qu'il y avait à faire, c'était plus des contraintes que des plaisirs. Donc j'ai appris en fait à aimer ce que je faisais, à aimer les tâches ménagères pour pouvoir les faire beaucoup plus facilement et du coup ça ne pesait absolument pas sur mon mental. Et qu'une fois que tout était fait, que tout était clean, je me suis aperçue en fait du bien que ça faisait, du bien-être que ça procurait d'être dans une maison rangée, nettoyée. Et c'est ça que j'ai voulu faire comprendre à mon enfant à travers les étapes, à travers les années en fait. Donc les premières années, je rangeais avec lui, voilà, je le proposais, il faisait tant qu'il voulait, du moment où il voulait plus, il arrêtait, il n'y avait aucun souci là-dessus. Arrivé vers 4-5 ans, il était dans la période où voilà, il sortait tous ses jouets dans sa chambre et il y en avait absolument de partout. Alors j'aurais pu lui dire on range au fur et à mesure, mais c'est un truc que j'ai pas voulu faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait il faut savoir que les enfants quand ils vont jouer ils sont à fond dedans. Ils vivent le moment présent. Donc j'étais plus dans cet esprit en fait de vas-y joue, kiffe ton moment, voilà ça va durer 1 heure, ce que tu veux. Kiffe à fond et après on rangera. Donc en fait il sortait tout, il y en avait absolument de partout. Alors des fois je lui disais est-ce que tu veux pas qu'on range un peu tout ça. Donc des fois c'était oui, donc du coup on faisait, des fois c'était non, ok on laisse. Je respecte son avis, je respecte son rythme et vous allez comprendre pourquoi. À force d'accumulation il arrivait en fait des fois où on ne voyait absolument plus le sol de sa chambre, mais plus du tout. Alors pour passer, il fallait regarder là où on marchait, et je sais que je me suis fait mal plus d'une fois. Mon fils étant en garde alternée, en fait ce que j'avais mis en place, c'était que tous les dimanches, jour de son départ à l'époque, on rangeait sa chambre. Donc une fois par semaine, on rangeait à fond sa chambre, comme ça il partait chez son père, et quand il revenait, c'était nickel, et c'était reparti pour une semaine. Pendant toute la semaine, en fait, je lui disais pas qu'on allait ranger ou quoi que ce soit. Je le laissais faire et tous les dimanches on rangeait. Donc on avait pris cette habitude là. Donc lui il était toujours volontaire du moment où les choses en fait elles étaient posées et qu'il voyait en fait les bienfaits d'avoir la chambre rangée après un bordel énorme. Donc il appréciait en fait que tout soit rangé. Bien évidemment je faisais toujours avec lui. Pourquoi ? Parce que moi combien de fois, et vous tous, combien de fois c'est arrivé, vous êtes peut-être arrivé dans votre maison ou dans une pièce, peu importe, avec un bazar monstre et vous dire oh non mon Dieu, je vais pas y arriver, franchement j'ai pas envie. Alors imaginez pour un enfant, c'est pire qu'une montagne quand il voit ça. Ok ? Donc mon aide est toujours la bienvenue. Même quand on n'a pas envie, notre aide est toujours la bienvenue. Avec le temps, les semaines sont passées, les mois sont passés et il est arrivé en fait où pendant la semaine, c'était tellement trop qu'il commençait à ne plus supporter parce que lui-même il se faisait mal en marchant sur un Lego ou sur un petit Playmobil et du coup à ce moment-là je lui disais bah oui tu vois c'est tellement le bazar que du coup on se fait mal
et on retrouve pas forcément aussi les affaires. Enfin, ce sont des conséquences totalement logiques. Et c'est ça qu'il fallait qu'il intègre en premier lieu, c'était les conséquences de ne pas ranger. Petit à petit, en fait, il a commencé à vouloir ranger pendant la semaine et ne plus forcément attendre la fin du week-end. Donc on rangeait un peu et pareil, petit à petit, avec le temps, en fait, il a commencé par le faire de lui-même. Il venait même plus en fait me demander forcément pendant la semaine de venir l'aider ou quoi que ce soit. Il rangeait de lui-même certains trucs, pas forcément tout nickel et moi c'est pas ce que j'attendais ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc il faisait comme il voulait, il arrangeait comme il voulait, il apprenait par lui-même. Donc des fois il poussait un peu sur les murs pour pouvoir faire de la place au milieu, pour lui faire un petit espace. Bah c'est déjà ça en fait. Il est arrivé une fois, on est rentré à la maison et en fait dans le salon pareil il y avait des jouets un peu de partout. Surtout que maintenant j'ai une petite fille aussi, donc du coup il y avait pas mal de jouets, on n'avait pas eu le temps de ranger. Bref, il est rentré, il a vu le bazar et il a dit maman, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Je lui dis ah bon, bah qu'est-ce qu'il y a? Il me dit c'est trop le bazar, il faut que je range. Donc il a commencé à ranger en fait le salon au niveau des jouets, tout ça. Et c'est aussi une habitude qu'il a pris, c'est de quand il sent en fait qu'il y a trop et au final, c'est nous aussi ce qu'on peut ressentir quand il y a trop de bazar. On ressent en nous, en fait, dans notre corps, quelque chose qui nous dérange. Et du coup, bah, on a envie de tout ranger. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Il a ressenti dans son corps, en fait, le besoin de ranger. À l'heure d'aujourd'hui, mon fils gère absolument tout seul sa chambre. Donc la chambre n'est pas du tout nickel tous les jours, n'est pas rangée tous les jours, loin de là. Et c'est pas du tout un souci. Mais quand il a envie de le faire et quand il sent qu'il a besoin de le faire, il va le faire. Et moi, c'est quelque chose, c'est absolument ça que je cherchais. C'est pas que sa chambre soit rangée tous les jours, mais c'est que quand il sente ce besoin en fait de rangement, parce qu'on sait très bien que ranger sa maison, c'est aussi ranger ce qu'on a dans la tête. Et c'est hyper important en fait que l'enfant trouve la motivation interne et non pas la motivation externe. Donc la motivation externe, on connaît bien, c'est quoi? C'est bah voilà, si tu ranges ta chambre, tu auras le droit à ça, enfin voilà, tout ce genre de choses qui pourraient motiver un enfant à faire les choses. Mais du coup, d'un point de vue externe, moi ce que je recherchais vraiment, c'était la motivation interne et c'est la motivation la plus importante. Du moment où on a la motivation interne, ça vient de nous, c'est nous qui avons envie, c'est absolument ce qu'il y a de mieux pour la personne, que ce soit pour les enfants ou pour nous les adultes. Donc au final, c'est une technique qui a duré au final sur plusieurs années, mais ce n'était pas du tout un souci pour moi, parce que les objectifs étaient assez hauts, donc bah forcément, il fallait laisser le temps au temps. Donc pour résumer les étapes, en fait, c'est faire au début avec lui, laisser s'installer le bazar et du coup lui montrer en fait les conséquences de si il ne range pas, mais toujours proposer notre aide. Et ensuite le questionner sur ce qu'il ressent en fait quand c'est le bazar et ce qu'il ressent quand tout est rangé. Et c'est une chose que toi aussi tu peux faire avec toi-même. Qu'est-ce que tu ressens quand c'est le bazar? Qu'est-ce que tu ressens quand c'est rangé? Et du coup, ça pourra aussi te motiver intérieurement pour faire le ménage chez toi et ne plus voir ça comme une contrainte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux en commentaire. Mon ebook est toujours disponible sur mon site lilycapucine.fr. Je te dis à bientôt, passe une très belle journée, salut!